C'est l'histoire de trois petites filles parties chercher des fraises dans les bois, pour leur clan. Les deux plus jeunes furent distraites par la bonne odeur des fraises, qu'elles ne purent s'empêcher de grignoter. La plus vieille fée leur rappela qu'elles avaient une tâche à accomplir. Avec ce regain d'énergie, les deux fées purent finir leur travail rapidement. Pour la morale de l'histoire, la tentation n'est destructrice que lorsque nos désirs blessent les autres ou nous aveuglent sur les pièges impliqués. Si vous êtes sûr de votre plan d'action, prenez les risques, alors soyez prête à croquer ces fraises. A moment. Parfois, toute notre énergie créatrice peut être un tourbillon. Cette sorcière s'empare d'un moment d'immobilité, et même le vent l'a rejointe, laissant les feuilles dériver doucement vers la terre. Elle a posé ses outils, et vous pouvez sentir son calme, tout comme celui du lièvre qui sommeille sur ses genoux. Les tâches qui l'incombaient peuvent attendre. Les bois autour d'elle semblent s'adoucir en une brume comme une toile vierge. Qu'est-ce qui pourrait apparaître sur cette toile ? Les sorcières savent que l'immobilité peut être l'outil d'inspiration le plus puissant. La sorcière s'assoit et attend, perdue dans un moment de néant. Morale de l'histoire, la récompense du travail acharné ne viendra peut-être pas aussi tôt que nous le souhaiterions. Mais sans effort, elle ne viendra pas du tout. La morale de l'histoire indique que si nous sommes en manque d'inspiration, parfois, il suffit peut-être de se poser un peu, de faire le vide dans sa tête, et tout reviendra à la normale. Force renouvelée. De la tempête, graisse vaillante fait surgir l'épée d'été. Dans l'aura brûlante, apporte un nouveau feu au cœur fatigué. Nous recherchons tous des épées pour nous renouveler. La vôtre peut être un lieu spécial, un souvenir significatif, un passe-temps ou une activité, ou encore une personne ou un animal de compagnie. Parfois, nous ne savons pas quelle est notre épée, jusqu'à ce qu'elle croise notre chemin. La morale de l'histoire, c'est que parfois de simples mots, d'éloges, d'encouragement, un petit sourire, peuvent suffire à nous ressourcer et de même à ressourcer les autres. Will ha it, sauvage dans l'âme. Les aigles ont été repoussés plus loin dans les endroits reculés et rocailleux à cause de la persécution. Les sorcières ont été forcées de trouver des endroits toujours plus isolés pour leur coven pour les mêmes raisons. Daisy pourrait s'attarder sur son amertume face à cette injustice, mais cela servirait-il à quelque chose ? Au lieu de cela, elle s'envole sur son bâton de foudre dans cette montagne ardue où règnent les aigles et trouve la paix dans son amour de la musique. Morale de l'histoire, quelle que soit l'ampleur de l'obscurité à laquelle nous sommes confrontés, la beauté chante toujours. Daisy trouve quelques notes sur son violon suffisent à adoucir la tristesse des nuages les plus sombres. Donc il suffit parfois d'aller s'isoler dans un endroit ressourçant ou d'écouter une musique que l'on adore pour aller mieux et calmer son cœur en colère.